Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Ce 29e numéro est notamment marqué par la fameuse annonce importante concernant Food Wars. Sinon, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. J'en profite aussi pour vous annoncer que le top Oricon du premier semestre de 2019 sortira dès demain sur la chaîne, donc soyez présents. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Cette semaine, Kimetsu no Yaiba a droit à son second lead color de l'année avec à la clé 3 pages couleurs dont une double. Il porte ainsi son total à 11 pages couleurs cette année. De son côté, on constate que The Promised Neverland profite aussi de sa 11ème page couleur. Le rookie Jujutsu Kaisen est également mis en avant pour la 9ème fois de l'année. Mais l'événement de la semaine nous vient bien sûr de Food Wars avec sa fameuse annonce importante marquée par une double page couleur. On reviendra sur son cas dans l'actu manga, mais je peux déjà vous préciser que c'est son dernier chapitre dans le Jump. Il complétera son 36e et dernier volume dans un autre magazine. Sinon, on n'oublie pas de mentionner la présence du chapitre spécial de Kinnikuman. Au niveau des nouveautés, Samurai 8 est toujours au rendez-vous et rejoindra le classement dans 2 semaines. Double Taisei s'offre son 5ème chapitre, tandis que le manga de rugby Beast Children en est à 4 présences. Ils sont tous les 3 rejoints par la dernière des nouveautés, à savoir Tokyo Shinobi Squad qui intégrera le classement dans le Jump numéro 34. De son côté, One Piece bénéficie de son break mensuel et donc de sa 6ème pause de l'année, tandis que le reste encore une fois sans nouvelles de vos hunters favoris. On passe maintenant au classement qui est composé de 11 mangas, soit 3 de moins que la semaine passée. Et on retrouve cette fois-ci Yui Kamio Let's Lose en guise de cancre, signant ainsi son 5ème flop de l'année. On reste toujours dans un cas similaire à The Last Sayuki qui porte quant à lui son total à 6 trios de fin. Il y a de grandes chances que ce soit les 2 prochaines victimes des éditeurs si les ventes ne suivent pas non plus. Encore du changement pour compléter le trio infernal, c'est cette fois-ci Yuna de la partie Yuragi qui s'y colle, c'est son 8ème de l'année tout de même. Quand il est question de Yuragi, Inamaru Sumo n'est jamais très loin de lui dans le classement. Pour preuve, il figure à la 8ème place après en avoir cédé une cette semaine. 3 places de perdu pour la romance We Never Learn qui chute donc à la 7ème position du sommaire après sa belle prestation dans le numéro précédent. Léger déclin de 2 rangs également pour nos scientifiques de Dr Stone qui se contentent d'une timide 6ème place cette semaine. Anecdotique certes, mais ce genre de prestation pourrait par exemple lui coûter le podium annuel. De leur côté, les héros de My Hero Academia récupèrent la 5ème position qu'ils avaient délaissée la semaine passée en remontant d'une place. Il échappe de peu au podium mais marque l'une des remontées la plus spectaculaire de la semaine. Je fais bien sûr référence à AQ et ses 8 rangs de remontée. Si la médaille de bronze est toujours conservée par Black Clover pour la 3ème semaine consécutive, on a tout de même bel et bien droit à d'énormes changements en haut du top. Un podium 100% inédit où Agtesh accapare la médaille d'argent, lui qui a poursuivi sa belle remontée en grappillant encore 3 pions. Mais la sensation de la semaine est à mettre au mérite de Chainsaw Man qui s'empare du trône pour la première fois de son histoire après avoir survolé 8 rangs, donc à voir si à l'instar d'un Jujutsu Kaisen en fin d'année 2018, s'il saura nous offrir régulièrement ce genre de performance. On continue avec les infos concernant le Jump numéro 30. La couverture reviendra donc à AQ pour la 2ème fois de l'année, à voir si on aura de nouvelles informations concernant sa 4ème saison. Samurai 8 aura la chance de bénéficier d'une page couleur juste avant d'intégrer le classement. We Never Learn profitera de sa 10ème page couleur de l'année, comme quoi il est lui aussi très apprécié des éditeurs. Et enfin le one shot Kakureni en profitera lui aussi. Passons à la rubrique actualité et commençons comme chaque semaine par l'actu manga. Tout d'abord, voici les visuels des Fruits du Démon de Chopper et Nico Robin révélés par Eiichiro Oda dans le 6ème numéro du One Piece Magazine. J'ai personnellement une large préférence pour celui de Robin. Des news sur Dragon Ball sont toujours bonnes à prendre. Je vous informe donc que les éditions Glénat sortiront un livre de recettes centré sur la série en octobre, donc en collaboration avec Thibaut Villanova, intitulé Les recettes légendaires de Dragon Ball pour un prix de 20€. Glénat mettra également en place un stand 100% Dragon Ball lors de la Japan Expo. Voici un sublime color spread réalisé par Oda pour la collaboration entre One Piece et Kyoto. Concernant les sorties françaises, je vous rappelle que le 6ème volume du spin-off Food Wars l'étoile est désormais disponible chez Tonkam. Et en bonus, la réédition de la comédie culte du Jump, le collège Foufoufou, est elle aussi sortie du côté des éditions Black Box. Il s'agit de volumes doubles au prix de 17€, les 3 premiers tomes sont parus simultanément le 10 juin dernier. On va maintenant s'intéresser au cas de Food Wars, puisque comme je vous l'ai déjà précisé, le manga signe bel et bien son dernier chapitre dans le Jump cette semaine. Or, il aura la chance de bénéficier de 3 chapitres supplémentaires dans le Jump Giga sous le titre de Shokugeki no Suma, le dessert. Il y aura donc un nouveau chapitre tous les 2 mois afin de compiler le 36e et dernier volume de la série. Du côté de l'actu anime, on enchaîne justement avec l'annonce de la 4ème saison de Food Wars tant attendue et elle est prévue pour octobre. Encore une prédiction validée, que veux-tu, c'est comme ça. On a déjà un premier visuel mais vous pouvez toujours compter sur moi pour vous informer dès qu'on aura plus de news. Concernant la saison 4 de My Hero Academia, on a enfin une date précise aussi. Rendez-vous le 12 octobre prochain pour suivre les aventures des héros de UA.
Voici au passage un nouveau visuel ainsi que quelques nouveaux personnages qui feront leur apparition dans cette nouvelle saison, et voilà, vous retrouverez le trailer de celle-ci dans la description. J'en profite pour vous partager les chara-design de l'anime de One Piece pour l'arc Wano. La Toei a même promis une toute nouvelle direction artistique afin de compléter plus convenablement le manga et lui apporter un plus. Honnêtement, vous y croyez-vous? De plus, le thème principal du film Stampede s'intitule Gong et sera interprété par le groupe Wanima. On termine cette rubrique d'actu par quelques goodies, notamment l'annonce d'une nouvelle collection de t-shirts One Piece chez Uniqlo. Chaque t-shirt est disponible au prix de 14,90€ pour les adultes et 9,90€ pour les enfants. Niveau figurines, on est toujours autant servi de One Piece. Bandai a dévoilé de nouvelles figures Extra Battle aux couleurs de Porte-Gazdi Ace et Barbe Blanche, comme très souvent ça claque des culs, faut le dire. Et enfin on finit sur une sublime figurine de Erina Nakiri de Food Wars par la studio Flar, prévue pour le 27 novembre prochain au prix de 155€. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 3 au 9 juin 2019 au Japon. Je vous rappelle encore une fois que le top Oricon des 10 mangas les plus vendus du premier semestre de 2019 sortira demain sur la chaîne. On entame encore une fois ce top avec du Kimetsu no Yaiba qui refait son apparition dans le top puisque son 15e volume signe sa 8ème présence dans le top 50. Il se paye même le luxe de gratter une place, se rapprochant ainsi petit à petit des 300K. Il est devancé par le 23e tome de My Hero Academia qui se retrouve 29e après avoir chuté de 16 étages. Il signe quant à lui sa 6ème présence consécutive, un record pour la série dont le tome a enfin franchi les 550 000 ventes. Démarrage bien surprenant pour le spin-off Oyakuzoku no Neverland qui s'offre le top 15 avec plus de 30 000 copies vendues. Le 16e volume de Yuna de la Pension Yuragi totalise 54 000 exemplaires vendus, ce qui lui permet de prétendre à cette belle 9ème place. Belle prestation pour le 12e opus de la comédie romantique We Neverland qui fait son entrée en scène à la 6ème position après avoir liquidé environ 80 000 exemplaires. Un joli 5ème rang pour le tome 8 de Boruto dont les ventes se stabilisent enfin, la barre des 100K est d'ailleurs déjà franchie. Le 35e et avant-dernier volume de Food Wars connaît un démarrage plus que jamais décevant, puisqu'il s'agit tout simplement du 2e plus mauvais départ de la série, et pour vous imager tout de suite cette prestation désastreuse, il faut remonter au premier tome du manga pour voir un départ aussi faible. Pour un premier tome ce serait un score énorme, sauf que là on parle de l'une des séries les plus populaires de ces dernières années, du coup seulement un peu plus de 110 000 exemplaires vendus pour Food Wars, c'est vraiment très peu. De son côté, World Trigger et son tome 20 réalisent un beau départ sur le podium puisqu'ils avoisinent déjà les 230K. C'est vraiment cool de voir que la série n'est pas tombée dans l'oubli malgré sa longue absence ces dernières années. Médaille d'argent pour le 38e opus de Haikyuu qui totalise quasiment 100 000 exemplaires de plus que son concurrent, à savoir 330K. Et enfin, The Promised Neverland se paye le luxe de péta la première place à Haikyuu avec son tome 14 qui affiche déjà un compteur proche des 375 000 unités, et dire que son ascension n'est pas encore terminée. Mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet sera disponible dans la description, et à demain pour un gros top Oricon de l'année. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra.「主役になろう」